Oxygène, on poursuit cette émission spéciale avec un nouvel invité, champion du monde de descente, Nicolas Vouillos, bonjour. Salut. J'ai pas dit de bêtises. C'est ça, voilà. Ouais, Alors justement, pour ceux qui connaissent pas les différentes disciplines, en gros la descente, on part d'en haut de la montagne et on descend à fond. On descend, ouais, on peut l'apparenter au ski globalement. Voilà, on connaît le parcours par cœur et puis ça dure entre 3-4 minutes. Et puis voilà, le but c'est d'aller le plus vite possible. Alors c'est pas tout droit, il y a quand même des virages, on passe dans des bois, il y a des sauts, des marches, des terrains, voilà, mais bon, voilà, on essaye d'aller le plus vite possible. Ce Vélo Vert Festival, ça grandit d'année en année, c'est l'un des plus grands événements VTT maintenant en France. Oui, le Vélo Vert Festival fait vraiment partie des plus grands événements. On a le Roc d'Azur qui est basé dans le sud un peu de la région où je viens. À côté de chez toi, puisque tu viens de la région niçoise. Exactement, et puis on a le Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. Alors, on est plus proche de la montagne, mais le gros avantage justement c'est qu'il y a des télésièges, il y a des montagnes pour pratiquer, et c'est on va dire l'ouverture de la saison pour le VTT, donc voilà, il y a du monde, c'est un bel événement, et puis c'est organisé de main de maître par l'équipe de Vélo Vert, et voilà, bonne ambiance, mais c'est carré, donc tout le monde est content d'y revenir. C'est quoi les bons spots pour un amoureux de descente comme toi ? En France, on a vraiment la chance d'avoir des stations qui ont joué le jeu pour développer le VTT. Alors, si on parle du sud-est, forcément, il y a Oron qui a une belle station, il y a Isola 2000, il y a Valberg, globalement, il y a la Colmiane, après il y a Roubion aussi qui développe bien le VTT. Donc il y a des plus petites stations, mais justement pour faire venir du monde, elles mettent le paquet pour proposer des pistes. Puis les grosses... les gros vrais endroits où on va dire que c'est un peu la Mecque en France, il y a tous les ports du Soleil avec Léger, Morzine, Châtel, où là c'est vrai que ils ont vraiment investi et il y a des pistes un peu dans tous les sens pour tous les niveaux. Tu collabores maintenant avec la marque Lapierre ? Oui, depuis pas mal de temps maintenant. En fait, quand j'avais arrêté ma carrière de descendeur, c'était en 2002-2003, j'ai commencé à travailler avec les cycles Lapierre, donc marque française. Et puis du coup, au R&D, tous les vélos à suspension, je m'occupe des géométries, des cinématiques, donc un petit peu pour essayer de faire marcher les vélos le mieux possible, et puis de la partie test. Et aussi des jeunes pilotes, puisque j'ai arrêté la compète il y a 2 ans en enduro. Et les jeunes pilotes, j'essaye de les suivre et d'essayer de leur fournir le meilleur matos possible pour la compète. Il y a quelques années, les spécialistes du VTT regardaient l'arrivée du VTT assistance électrique, en se disant du coin de l'œil, c'est pas vraiment du VTT. Finalement, maintenant, on voit tous les âges, toutes les familles. J'ai envie de dire que cette assistance électrique a permis de vraiment démocratiser le VTT. Ouais, on peut dire ça. Moi, en tout cas, j'ai toujours cru parce que je l'avais essayé assez tôt et en revenant de blessure, et je m'étais du coup rendu compte de la facilité que ça pouvait donner tout en s'amusant dans les chemins et en rendant ce sport ludique, parce que je le trouve déjà difficile en le pratiquant régulièrement et en m'entraînant. On peut facilement comprendre que quand quelqu'un prend juste son VTT une fois par semaine ou tous les 15 jours, il n'a pas la condition physique, et en VTT, on a beau avoir des rapports, des transmissions avec une belle démultiplication, il faut quand même se monter. C'est pas comme sur une route qui est régulière. Et le VTT assistance électrique juste ouvre cette porte-là et rend le VTT très ludique. On force quand même parce qu'on a des niveaux d'assistance et on n'est pas obligé de rien faire. On fait quand même travailler le cardio. Mais par contre, on est dans la nature et ça ouvre vraiment la pratique à un grand nombre. Et nous, on est contents parce que on voit du monde sur les chemins, on voit du monde sur les pistes. Et donc, c'est tout bénef pour partager notre sport qui est super. Merci beaucoup. On va poursuivre cette émission dans un instant avec un nouvel invité, toujours ici à l'occasion de ce Vélo Vert Festival à Villard-de-Lans. A tout de suite sur Oxygène.